Panayotis Starinidis, 24 ans, moins de 66 kg open. Combien de temps de compétition actuellement? Alors actuellement, c'est ma 3e année de compétition que j'ai entamée là en septembre. Avec combien d'années de musculation avant? Musculation, j'en ai pas mal, j'ai commencé à 17 ans, on est 24, donc ça fait 7 ans. Pourquoi tu as commencé à faire de la compétition justement? Qu'est-ce qui te pousse à en faire tous les jours? En fait, quand j'ai commencé, je faisais de la muscu normale. Et j'ai toujours été un peu l'âme d'un compétiteur, donc je me suis dit je vais faire des compètes en muscu. Et en fait je me suis un peu confronté, on va dire, à la réalité du milieu du body, donc à savoir ce qu'il fallait faire pour être un bon compétiteur, plus le côté un peu subjectif, on va dire, de la chose, qui m'a vraiment un peu perturbé, parce que pour moi, si je suis le meilleur, il faut que je sois premier, et je peux pas être meilleur et finir 2e ou 3e. Et du coup, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai découvert un peu par hasard la force. Et à ce moment-là, je faisais déjà les 3 mouvements, donc squat, couché, terre. J'étais clairement pas du tout au niveau. J'étais vraiment débutant sur le truc, mais je m'intéressais déjà au mouvement et tout. Et je me suis dit, si c'est un sport, pourquoi pas essayer de performer dans ce sport-là, quoi. Et tu as commencé en 74 et maintenant tu es en moins de 66. C'est ça, exactement. J'étais un gros 74, je faisais. Il y a une année où j'étais monté à 78, 79 kg, mais un peu gras, tu vois. D'accord. Donc, et puis après, ma première année en 74, j'étais sur la limite, donc je faisais 74,5, 75, et j'avais pas grand chose à faire, je faisais pas de water cut, je faisais pas de protocole de perte de poids, juste je faisais attention la veille, l'avant-veille, et j'étais au poids. Et puis après, j'ai décidé d'être plus compétitif. Un peu par hasard, j'ai commencé à perdre du poids, mais j'avais un peu plus de masse musculaire, j'étais un peu plus sec. Et en fait, en mangeant à ma faim, j'arrivais plus à remonter sur 74, 75, j'étais sur 71, 70, 71. Et à ce moment-là, je suis tombé encore une fois un peu par hasard sur une vidéo d'un mec qui expliquait un water cut. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et au final, j'ai essayé, ça s'est super bien passé. Pas la première fois, la deuxième fois ça s'est mieux passé, et puis après de fil en aiguille, j'ai appris à mieux gérer mon truc, et là actuellement... C'est ça, tu t'habitues, ouais, etc. C'est ça. Tu fais des erreurs de débutant au début sur le water cut, tu crois que le water cut c'est une solution miracle qui va te permettre de cut énormément. Et c'est pas si facile que ça finalement. Clairement pas. Non, clairement pas. Il faut avoir un protocole bien travaillé, bien cohérent, logique, et suivre le protocole, et c'est vraiment compliqué parce qu'en fait ton poids fluctue de manière vraiment... bizarre, et il faut y croire, il faut pas être paniqué par ton poids qui monte d'un coup, qui baisse d'un coup, etc. C'est un peu une science, quoi. Ouais, c'est tout comme faire un bon squat c'est compliqué parce qu'il faut connaître la technique et tout, faire un bon water cut pareil c'est compliqué, il faut connaître la technique. Donc, beaucoup de paramètres, etc. Exactement, donc 66 cette année. Combien d'entraînements par semaine tu fais à peu près Alors actuellement je suis à peu près à 6 entraînements par semaine. Ça m'est arrivé de faire des 7 entraînements par semaine, et je faisais un repos toutes les 2-3 semaines. Très souvent on va dire que c'était un repos pas prévu à cause d'obligations familiales, je devais aller voir ma famille ou ma belle famille, des choses comme ça. Et donc du coup à ce moment-là je m'entraînais pas ce jour-là. Mais ça m'est arrivé de faire des cycles de 2-3 semaines sans jours de repos. Là en ce moment je suis plus passé sur 1 jour de repos par semaine sûr, et ça marche aussi bien, donc pour l'instant à voir. Tu as une capacité à répéter souvent Et ouais, j'ai une grosse rétention sur les mouvements, avec un bon volume, pas forcément gros volume, mais un bon volume je dirais. Et du coup ça marche bien pour moi, donc c'est ce que je fais tout simplement. Donc autant continuer. C'est ça, tant que je peux, je continue. Qu'est-ce que ça fait de porter les couleurs de l'équipe de France Le fait de faire les championnats d'Europe avec le maillot de l'équipe de France sous les couleurs, honnêtement c'était une grosse fierté, gros sentiment d'accomplissement, parce que c'est un truc que je visais depuis le début en fait, et c'est justement ça qui m'a vraiment intéressé dans la force, c'est que en gros au basket, au judo ou d'autres sports comme ça, t'arrives pas vraiment à réaliser le niveau que tu as besoin d'avoir pour être
représente en national, tu vois. Bien sûr, Parce que c'est trop spécifique, genre au foot, être attaquant, tu vois, alors que la force c'est simple, t'as un numéro et des fois c'est pas forcément les meilleurs, c'est Exactement. s'inscrire dans un collectif. Exactement, etc. exactement. Alors que là, entre guillemets, t'es tout seul. En vrai, non, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul en force. Il y a l'importance d'avoir un crew avec toi, avec qui s'entraîne, etc. C'est énorme comme différentiel par rapport à quelqu'un qui s'entraîne seul, même si tu peux performer en t'entraînant seul, évidemment. Bien sûr. Mais moi, c'est pas mon cas, je m'entraîne très 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 souvent avec des gens, mon frère, ma copine, mes amis. Et du coup, en fait, c'est ça qui m'a plu dans la force, c'est que tu en fait un numéro et du coup, c'est ton minima et si tu fais au-dessus de ce numéro, potentiellement tu peux être pris dans l'équipe de France. Et c'est ça qui m'a boosté et vraiment, du coup, réussir à être sélectionné dans le collectif, partir faire les championnats d'Europe, faire un bon total sous les couleurs nationales, c'était vraiment un gros sentiment d'accomplissement et on va dire ça m'a ouvert l'appétit. Maintenant, j'en veux encore plus. Exact. T'as une diète précise, combien de repas par jour à peu près Alors je suis en moyenne à 4 repas par jour, petit-déj, repas avant entraînement, repas d'après-entraînement, repas du soir, qui est après mon repas d'après-entraînement. D'accord. Vu que j'ai un rythme un peu spécial, on va dire. En termes de sommeil, je dors énormément, je dors 10 à 12 heures par nuit. Peu importe l'heure à laquelle je me couche, en fait, que je me couche tôt ou que je me couche tard, je vais dormir mes 12 heures, 10-12 heures. D'accord. Et quand je dors pas beaucoup, je le sens direct. Je peux dormir peu sur un jour ou deux. Le troisième jour, je vais être cassé à l'entraînement, je vais plus rien faire. Voilà. Oui, c'est une grosse incidence quand même sur la récupération. Énorme. Nerveuse, physique, tout. Exact. Mais en plus, il y a quelques études qui commencent à être faites, sur les bénéfices, les bienfaits d'un surplus de sommeil. Et avant, on pensait que c'était néfaste, alors que certaines études récentes tendent à montrer l'inverse, en fait, que plus tu dors, mieux tu peux performer d'un point de vue athlétique. D'accord. Et donc du coup, sans forcément connaître ces études à ce moment-là, je dors de base beaucoup et il s'avère que ça marche bien pour moi. Donc. Et peut-être plus adapté à la force, plutôt qu'un sport d'endurance par exemple. Justement, en fait, les études elles ont été menées sur des sports de vitesse. D'accord. Et pas sur des sports de force. Et en fait, les mecs avaient des résultats vraiment très très impressionnants avec peu de semaines, genre 8 semaines je crois de surplus de sommeil. Ils avaient des résultats d'entraînement très 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 impressionnants. Et du coup, je crois que certaines études sont en train d'être menées sur le champ des sports de force, combat, etc. D'accord. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça s'applique pas. En tout cas, moi, mon expérience personnelle me tend vers ça, donc voilà. Okay. Ça m'a conforté. Et niveau diète, je fais If It Fits Your Macros, donc tout simplement j'ai un quota calorique et de macros par jour et je mange ce que je veux tant que ça rentre dans ce quota-là. D'accord. Tout simplement. Ça fait combien de calories à peu près Alors ça dépend. Quand j'arrive sur une compète, j'ai tendance à un tout petit peu restreindre, pas trop, mais vraiment très légèrement restreindre mon quota calorique. Ça peut m'arriver d'être sur 1600, 1700 calories à peu près. Et sinon, de manière générale, je suis souvent autour des 2000, 2100 calories. Est-ce que tu as une routine d'étirement, etc. particulière à faire tous les jours, où tu ne fais jamais de mobilité Plus j'avance et plus je me rends compte que quand même ça reste un facteur assez important. Ça rajoute du temps évidemment, parce que les entraînements mes entraînements en tout cas durent déjà 2h30, 3h, 4h, ça dépend. Du coup, rentrer chez moi, faire la mobilité, faire toutes mes petites routines, ça me prend 20-30 minutes en plus, quasiment tous les jours. D'accord. Donc c'est assez conséquent. Je fais beaucoup de renforcement au niveau des abdos, je fais beaucoup on appelle des mobility drills. C'est quelques exos du style 1990 breathing. Je fais quelques planches, pas énormément, mais je fais quelques planches. Je fais des exos de bracing, de gainage en gros, abdominal. Donc ça me rajoute un peu. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment important et que... Tu vois la différence. Ouais. En fait, en soi, je pense que ce qui distingue un bon athlète d'un athlète excellent, c'est ça, quoi. C'est le mec qui va justement faire les trucs en plus chez lui. Tout faire. Alors qu'il en a pas envie, qu'il est fatigué, qu'il a qu'une envie, c'est de manger, se doucher, dormir. Il va prendre le temps en plus pour faire. Ça fait partie de l'entraînement. Et ça fait, en soi, oui. Mais j'ai mis du temps à me rendre compte. Un peu trop de temps, je pense. Mieux vaut tard que jamais. C'est ça. Question dans la vie quotidienne. Décris-moi une journée type, un petit peu. Exemple, le lundi par exemple. Je me réveille, je mange, je sors mon chien parce que j'ai un chien dont je m'occupe. Donc je sors mon chien, je rentre,
j'aime beaucoup m'instruire sur la force de manière un peu générale tout le temps. Alors c'est des plateformes on va dire un peu entre guillemets récentes d'instruction, genre YouTube ou des choses comme ça. Oui. Donc j'aime beaucoup regarder des vidéos de ce genre de choses, des rants, des trucs comme ça au niveau... alors évidemment plus aux États-Unis parce qu'en France il n'y a pas énormément de contenu relatif à ça pour l'instant. On essaye d'y remédier. Donc je fais ça. Après je remange, je ressors mon chien, je vais m'entraîner, je rentre, je mange, je sors mon chien, je vais dormir. Enfin je fais ma mobilité, je vais dormir et je répète. Ta musique préférée? Oh, c'est dur. Une musique? Une musique ou un style, au moins un style et un exemple. Ok. Elle est dure celle-là. Ma musique préférée, si je devais en choisir vraiment une, ce serait Five Finger Death Punch, Hell to Pay. Donc c'est un peu en gros tous les sacrifices que tu as à faire pour arriver à un truc. Et donc du coup pendant l'entraînement j'écoute soit du rap soit du métal en fonction de mes humeurs. En ce moment je suis plus sur ma période rap que métal, mais on va dire ma période métal m'a beaucoup aidé sur certains entraînements qui étaient assez durs et je pense que ça aide pas mal de monde. Donc la musique en rapport avec l'entraînement encore du coup? Tout le temps ouais. Enfin ouais j'écoute... Ça t'inspire pour t'entraîner? Ouais c'est ça. C'est ça. J'écoute soit du rap soit du métal et dans la vie de tous les jours j'écoute les deux donc... D'accord. Feels like I'm running in place. Oh, past I can't erase. I'm breaking apart. Question film. Ton film préféré? Oh là là. C'est peut-être un peu con, mais j'ai adoré Batman vs Superman. Juste parce que c'est un film déjà très sous-coté, faut le dire. Mais j'ai adoré en gros le clash entre le mec en soi lambda un peu, Bruce Wayne du coup, qui a juste ses accessoires et sa richesse et tout, et juste le titan, le monstre absolu Superman. Et j'ai adoré le clash entre les deux, l'homme versus le dieu, et du coup ouais, c'est mon film préféré. D'accord. En tout cas là, dans les années qui viennent de passer, c'est le premier film qui est venu en tête. Oui, en 2018 là. Ouais c'est ça. 2017 il est sorti. Enfin bref, voilà, dans les années qui... C'est ça. Du coup là je vais te poser des questions. Tu vas me répondre par oui ou par non. Ok. Tu as le droit de mentir, c'est comme tu veux. Ok. Alors première question, Hassan a réalisé 655 kg en moins de 66 kg. T'es à 22 kg en dessous. Est-ce que c'est jouable dès cette saison de rattraper ce total? Oui. Ok. Et je ne mens pas. Oui. On sait tous que tu as un gros pontage. Quel est le secret pour ponter autant Je peux pas répondre par oui ou par non là. Bah, as-tu un secret? Oui ou non? Pour ponter autant? Oui. Ok. Une médaille internationale l'année prochaine? C'est-à-dire? Oui ou non? Une médaille internationale oui. l'année prochaine? Plus d'une j'espère. Ok, très bien.